Bonjour, mes chers frères et sœurs. Bonjour à toutes les personnes qui se réunissent dans les différentes églises, dans les différents pays, dans les différentes villes, dans les différents continents. Nous pouvons déjà en parler de continents. Nous remercions le Seigneur pour l'opportunité que Dieu nous donne à tous pour connaître sa parole, connaître sa voix. Parce que nous sommes ici devant notre Dieu, en lui démontrant que nous l'aimons, en lui démontrant que nous voulons le servir et faire sa volonté, nous voulons lui être agréables. Nous sommes ici pour méditer dans la parole du Seigneur, pour apprendre la voix de Dieu et pouvoir être de bons hommes et femmes dans la société et dans le monde. Pouvoir donner un bon exemple, pouvoir donner un bon témoignage pour que beaucoup de gens connaissent Dieu, pour que des gens croient en lui et ils peuvent le chercher de tout cœur et qu'ils puissent gagner la vie éternelle. C'est notre but. C'est ce que nous faisons ici, tout le temps, à tous les jours de notre vie. Nous souhaitons que tous reçoivent la bénédiction du Seigneur. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse aussi ceux qui sont avec moi. Vous pouvez vous asseoir, vous pouvez être confortable en espérant que vous vous réunissez dans les églises, dans différents endroits. Et il y a peut-être quelques personnes qui ne peuvent pas se réunir parce que l'église est trop loin, ou d'autres, ils sont malades, ils ne peuvent pas se déplacer. Et pour eux, on peut comprendre qu'ils ne peuvent pas se réunir. Mais tous ceux qui avons la force de pouvoir se réunir, c'est bien de pouvoir nous réunir, c'est pouvoir donner, recevoir de ce que Dieu nous a donné. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec notre méditation en 2e de Pierre. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le chapitre numéro 2 de 2e de Pierre. Et je vais peut-être lire aussi une histoire dans l'Ancien Testament au sujet du thème dont on va parler dans le chapitre 2 de Pierre. Et nous allons ainsi lire pour pouvoir soutenir ce que nous disons, ce que nous allons analyser aujourd'hui et ce que nous allons affirmer ce soir, cet après-midi ou ce matin à l'heure où est-ce que vous vous trouvez maintenant selon le fuseau horaire, parce qu'il faut prendre en considération que les horaires dans le monde sont différents. Il y a quelques-uns qui me disent qu'à 4 heures du matin, ils se connectent. Il y en a d'autres qu'à 2 heures du matin, ils ont le temps de pouvoir voir et écouter l'enseignement. De toute manière, nous n'allons pas nous préoccuper pour le temps ou pour l'heure. Nous allons nous préoccuper pour avoir un cœur disposé pour Dieu. Et ici, dans le chapitre numéro 2, de 2e de Pierre, ici, quelque chose qui est décourageant, c'est écrit. L'apôtre Pierre a enseigné à l'Église et il leur dit, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Cela est triste. Et ces phrases ne nous plaisent pas les entendre. Mais il faut apprendre. Il y a eu parmi le peuple les faux prophètes. Quand il dit qu'il y a eu des faux prophètes parmi le peuple, on parle du peuple d'Israël. À ce peuple que Dieu a formé par Moïse en Égypte. Et par la suite, ils sont sortis d'Égypte et il les a conduits
par le désert pendant 40 ans. Et c'est là que Dieu a formé son peuple Israël. Et ici on dit, il y a eu de faux prophètes parmi le peuple, et il y aura de même parmi vous, donc parmi nous aujourd'hui, parce que l'apôtre dit parmi vous, l'apôtre nous a inclus. Je m'inclus à dire entre nous, parmi nous. Cela veut dire dans notre assemblée ou aussi dans tous les croyants, hommes et femmes qui ont l'opportunité de venir à l'église. Et ils ont l'opportunité d'écouter Dieu à travers la prophétie ou à travers des songes, révélations, visions. Et ils auront l'opportunité de rester quelque temps dans l'église ou quelques années dans l'église. Mais ils ne vont pas se raffermer dans la doctrine et ils ne seront pas sincères dans leur cœur. Donc, il n'y aura pas de changement dans leur cœur, dans leur vie et donc le diable va réussir à les prendre parce qu'il n'y a pas de sincérité dans leur cœur. Donc, Pierre ici dit, il y aura parmi vous des faux docteurs ou maîtres enseignants. Pourquoi Pierre n'a pas dit il y aura des faux prophètes aussi parmi vous aujourd'hui, c'est-à-dire parmi les croyants en Christ Jésus dans l'Évangile? Pourquoi il a dit dans l'Antiquité qu'il y a eu des faux prophètes dans le peuple? Et comme cela est arrivé dans ce temps-là, aujourd'hui il y aura parmi les croyants de l'Évangile, il y aura des faux docteurs ou maîtres. Il n'a pas dit des faux prophètes, il a dit des faux docteurs. Et donc, c'est quoi la fonction des prophètes? Qu'est-ce que le prophète faisait dans l'Antiquité au moment du peuple d'Israël? Les prophètes dans l'Antiquité, c'était ceux qui prophétisaient au sujet du futur, au sujet de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, de l'avènement du Messie, l'avènement du roi, l'avènement du Messie, du Sauveur. Ils prophétisaient cela dans ce temps-là, de l'avènement du Messie. C'était la prophétie des prophètes. Nous savons Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Zacharie, Michée, Nahum, Joël, Agé, tous ces prophètes. Ils ont prophétisé du futur, qu'un sauveur viendrait. Celui qui donnerait la vie éternelle viendrait. C'était leur prophétie. Mais dans ce temps-là, il y a eu aussi des faux prophètes. Et maintenant, nous allons lire, je lirai ici qu'il y aurait aussi des faux docteurs. Parce que dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, on a besoin de maîtres ou des enseignants ou enseignantes qui enseignent la vraie doctrine de la voie qui mène à la vie éternelle. La vraie doctrine qui vient embrasser l'œuvre parfaite du Saint-Esprit, c'est-à-dire que les prophètes après le Christ ou les prophètes après l'évangile du Seigneur, ces prophètes ne sont plus pour prophétiser des choses pour le futur, ni pour le gouvernement, ni pour le chef de gouvernement des différents pays. Ces prophètes sont à l'intérieur de l'Assemblée pour aider à la croissance spirituelle des croyants, de ceux qui se convertissent au Seigneur. C'est pour cela nous pouvons nous rappeler que dans Éphésiens 4, on parle que le Seigneur Jésus-Christ a permis des prophètes, des évangélistes, des prophètes dans l'Église. Et pourquoi? Pour que tout ce soit parfait, pour que le croyant puisse vivre une vie droite, sainte et parfaite devant Dieu. Et que la promesse du Seigneur puisse s'exaucer, dont il disait que cette Église allait se perfectionner, l'Église qui était composée des hommes et des femmes. Lorsqu'il disait qu'ils allaient être parfaits, la promesse du Seigneur s'exauce.
Et c'est pour cela que les prophètes après le Christ sont là. C'est les prophètes qui travaillaient dans la prédication de l'Évangile. Ces prophètes, l'apôtre ne s'inquiétait pas s'ils allaient être faux ou non. C'est Dieu qui se charge de purifier chaque vie, chaque cœur, ou de demander des explications à chaque cœur, tandis que le maître ou maîtresse enseigne des doctrines. Et à cause de ces doctrines, nous voyons un phénomène, nous voyons des milliers de religions et plusieurs se disent être chrétiens. Ils disent nous sommes chrétiens, nous lisons la Bible, parce que des faux prophètes se sont élevés ou se sont formés. Chacun prédique ou enseigne selon leur propre façon, selon leur propre convenance. C'est ce qui est arrivé. Et c'est la raison pour laquelle que les gens qui ont vécu ces expériences des erreurs et de la doctrine fausse, de la doctrine qui était des mensonges, les gens qui ont vécu tout cela ont peur lorsqu'on leur parle, lorsqu'on leur dit dans l'église Dieu parle. Ils s'étonnent et ils disent je ne crois pas, cela c'est pas vrai, c'est faux. Et si dans d'autres dénominations qui se disent être chrétiennes, ils disent dans telle église il y a les dons de la prophétie, le Saint-Esprit parle aux gens, ils disent aussi ce n'est pas vrai, et tous sont faux. Et c'est ce titre qu'ils vont utiliser pour tous. Et dans la vie, quelques-uns ont eu raison de faire ces commentaires, mais il y en a d'autres qui l'ont fait qui sont un cœur dur ou parce qu'ils sont rebelles, mais ils n'ont pas vécu des expériences avant de donner leur appréciation. Donc ici, dans ce verset, lorsque l'apôtre dit « Parmi vous, il y aura des faux docteurs ou maîtres qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, renier les maîtres qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. » C'est le mal qui faisait tous ces gens-là matérialistes ou tous ces gens-là qui étaient hypocrites ou fausses parce qu'ils ne s'étaient pas convertis à Dieu. Alors, mes frères et sœurs, je voudrais lire une petite histoire. Nous lirons quelques versets de la Bible, je lirai rapidement parce que ce que je veux, c'est souligner de quoi il s'agissait au sujet des faux prophètes. Donc, pour continuer sur le sujet de l'apôtre Pierre, il disait qu'il fallait être attentif de tomber dans l'erreur, faire attention de ne pas être faux ou de ne pas tomber dans la mensonge. Donc, on va passer à Première de Rois. Et là, en Première de Rois, je lirai vite parce qu'il y a beaucoup de versets. Cela va prendre un peu de temps, mais je trouve que c'est important, autant pour les frères de l'Église, les croyants, autant que pour les personnes qui sont plus récentes. Il est important que nous puissions apprendre. Et si je vois qu'on dépasse le temps, on va continuer la prochaine fois, mais on va essayer de ne pas dépasser le temps. Première des Rois, chapitre numéro 22. Je lirai rapidement du verset 1 au verset numéro 28. Comme vous le voyez, ce sont 28 versets que nous allons lire, mais nous allons nous concentrer avec nos 5 sens. Nous allons être attentifs pour que nous puissions faire la distinction. Ça, c'est un exemple parmi plusieurs au sujet des faux prophètes à l'Antiquité, des faux prophètes qu'il y a eu dans le peuple d'Israël. Et cela va nous permettre de voir que l'apôtre Pierre prêchait avec certitude. Il y avait des faux prophètes dans ce temps-là et aussi des faux docteurs ou maîtres. Donc ici, nous allons nous rendre compte d'où vient l'hypocrisie, la mensonge, d'où vient le fait qu'un être humain puisse nous tromper. Ici, dans le verset numéro 1, en parlant des rois,
Ici, nous allons parler du roi Akab. Il était roi en Israël. Et nous parlons aussi du roi Josaphat. Il était le roi de Juda. Rappelons-nous que le peuple d'Israël avait deux rois, le roi d'Israël et le roi de Juda. Et le roi d'Israël gouvernait à 10 tribus et le roi d'Israël gouvernait seulement Juda, où la capitale était Israël. Je parle au passé parce que c'était dans les termes de Dieu. Lui, il était attentif au peuple dans ce temps-là. Donc ici, on reste à 300 sans qu'il y ait eu guerre entre la Syrie et Israël. Si nous voyons dans l'histoire, nous voyons qu'ils c'était tout le temps en guerre. Les autres nations étrangères, leurs voisins étaient en contre des Israélites. Il y avait tout le temps des guerres. Des guerres où des fois Dieu leur donnait la victoire et d'autres Dieu les punissait et ils perdaient la guerre. Alors ils s'étaient maltraités. Donc ici on dit que 3 années il s'était passé sans guerre entre la Syrie qui étaient les étrangers et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Donc Josaphat a visité le roi Akab et le roi Akab d'Israël avait dit à ses serviteurs, le roi d'Israël a dit à ses serviteurs, savez-vous que Ramoth en Galade est à nous, c'est-à-dire qu'il voulait réclamer la possession de ce terrain. Et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie. Et il dit à Josaphat, veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth et Galade? Et Josaphat répondit au roi d'Israël, nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je t'ai pris la parole de l'Éternel. Donc le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ de 400. Donc il lui dit, on va poser la question, voir si cela nous convient ou non d'aller en guerre. Donc le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400. Donc le roi d'Akab, le roi d'Israël, a réuni tous les prophètes. Il avait à peu près 400 prophètes et il leur a posé la question. Irai-je attaquer Ramoth et Galade ou dois-je y renoncer? Et ils répondirent, monte et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. C'était la prophétie des 400. C'était que oui, cela lui convenait d'aller en guerre parce qu'il allait avoir la victoire. Dans le verset 7, mais Josaphat dit, le roi Josaphat qui était le roi de Juda, il dit, il n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Nous allons nous rendre compte, mes frères et sœurs, qu'ici, le roi Josaphat, le roi de Juda, il a douté de ces 400 prophètes que le roi d'Israël avait. Et il a dit, est-ce qu'il y aurait un autre prophète vrai du Seigneur qui puisse parler avec la vérité, que cela soit la prophétie de Dieu, à qui on peut consulter? C'est ce qui a dit Josaphat, et le roi d'Israël a répondu, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel. Donc ici nous voyons que le roi d'Israël était conscient que les prophètes étaient des faux prophètes, qu'ils étaient menteurs parce qu'ils prophétisaient ce qu'il le roi voulait entendre. Donc si le roi voulait entendre de belles choses, il avait tous ses prophètes pour entendre tout ce qu'il voulait. L'hypocrisie vers Dieu était loin de la part du roi et des prophètes, parce qu'ils prophétisaient faussement. Ici, dans le verset 8, le roi d'Israël a reconnu qu'il y avait un prophète à qui on pouvait consulter à l'Éternel. C'était Michée, fils de Jima. Mais Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque mais on dit ici que le roi n'aimait pas ces prophètes. Et le roi Josaphat a dit à l'autre roi que le roi ne devait pas parler ainsi, ne devait pas parler contre un serviteur de Dieu, contre un prophète de Dieu. Alors,
vous voyez ici le matérialisme, l'orgueil, la rébellion, l'hypocrisie envers Dieu. Ces rois, et il s'en fichait d'avoir Dieu de son côté ou non, c'était ses propres intérêts. Mais le roi Josaphat, oui, il craignait Dieu. Et ici dans le verset 9, alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir de suite Michée, fils de Jimla. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône revêtus de leurs habits royaux dans la place à l'entrée de la porte de Samarie, et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Tous les 400 étaient là en train de prophétiser. Oui, tu auras la victoire. Tu seras victorieux dans la guerre. Monte à la bataille parce que tu seras victorieux. Roi Akab et Josaphat entendaient ces prophéties. Ici dans le verset 11, Sédéchias, fils de Kenana, s'était fait des cornes de fer. Il était un faux prophète, lui, et il dit ainsi. Il avait mis des cornes de fer et il les a mis sur la tête. Et il a dit en prophétisant, ainsi parle l'Éternel, avec ses cornes tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient de même en disant, monte à Ramoth, en Galaad, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Et le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. Le messager lui a dit, voici, la prophétie que les 400 prophètes donnent au roi, c'est ceci et cela. Tu dois dire la même chose. Donc vous voyez l'hypocrisie. Vous voyez comment ils voulaient tromper. Nous lisons tout ceci pour apprendre. Nous devons apprendre, mes frères et sœurs. Et les frères et sœurs qui sont plus, que cela fait longtemps qu'ils sont dans l'église, vous n'allez pas vous laisser tromper du diable. Donc ici, le messager qui est allé chercher Michée, il lui a dit, voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien du roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Qu'en pensez-vous? Cela est étonnant, n'est-ce pas? Tous les frères et sœurs ici me disent Amen, bien sûr. Ils sont surpris de ces choses-là, de ces histoires, sachant que tout cela a été réel et que le diable, comme il existe aujourd'hui aussi et il persécute les croyants, les fils de Dieu pour les tromper. Mais nous savons déjà et nous avons appris et avec la sincérité et l'amour que nous avons envers Dieu, il nous gardera de tous ces mensonges. Ici, Michée dit au messager, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Donc, il s'est présenté au roi, et le roi a dit à Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galaad, ou devons-nous y renoncer? Il lui répondit, monte, tu auras du succès, l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Donc, il a répété ce que les autres 400 avaient prophétisé, mais il a dit avec un but. Avec le but de dire, c'est ce que tu vas entendre, c'est ce que je dirai. Et qu'est-il arrivé? Le roi a découvert que Michée mentait. Et dans le verset 16, il lui dit, combien de fois me faudrait-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Alors Michée, il lui répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes. Donc Michée a eu une vision. Dieu lui a montré une vision de ce qu'il allait arriver dans le combat. Il dit, j'ai vu tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Et le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit? Il ne prophétise sur moi rien de bon. Il ne prophétise que du mal. Ce roi d'Israël, il disait que le prophète ne prophétisait pas de bonnes choses, mais de mauvaises choses. Pourquoi? Parce que ce roi était méchant et il ne faisait pas le bien devant Dieu. Il péchait continuellement et il faisait pécher le peuple et il offensait Dieu.
Il allait auprès de l'idolâtrie et il faisait des choses qu'il ne devait pas faire. Et c'est pour cela que Dieu s'était éloigné de lui. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a permis que ces 400 prophètes soient faux à cause de son hypocrisie, et c'était pour le punir. Et dans le verset 19, et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel, je veux l'Éternel. Ah, donc le prophète commençait à parler ce qui est vrai, ce qui venait de Dieu. Je veux l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux s'est tenue auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. C'était la vision qu'il y a eu Michée, le vrai prophète. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth de Galade et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et vous voyez, mes frères et sœurs, ceux qui ont la Bible en ce moment, dans le verset 21, c'est écrit, un esprit vain s'est présenté devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? C'est une manière de le dire. Le Seigneur pose la question comment, mais Dieu le sait tout, mais lui, il voulait établir une conversation avec l'Esprit, et l'Esprit dit, dans le 22, je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Qu'en pensez-vous, mes frères et sœurs? Vous voyez, un seul esprit a servi pour être esprit des mensonges dans la bouche des 400 prophètes, avec un seul esprit. L'esprit avait dit, je serai un esprit des mensonges dans les 400 prophètes. Donc cela nous sert pour réfléchir, pour apprendre comment les forces de l'ennemi travaillent, comment les esprits mauvais travaillent. Un seul esprit méchant peut faire du mal à des milliers de personnes. Alors ici, qu'il allait être l'esprit des mensonges, et l'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes qui sont là, et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Il a dit tout cela à Akab, le roi d'Israël. Alors Sédécias, fils de Kenaana, s'étant approché, frappa Michée dans la joue et dit, par où l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Et Michée répondit, tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Le roi d'Israël, d'Akab, dit, prends Michée et amène-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi, et tu diras, ainsi parle le roi, mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. Et le prophète Michée dit, si tu reviens en paix, après cette guerre, l'Éternel n'a point parlé par moi. Et dit encore, vous tous, peuple, entendez. Et c'est à ce moment-là qu'il commence à prophétiser tout ce qu'il allait leur arriver et comment ils allaient perdre la bataille dans ces jours-là. Et de cette manière, Dieu allait punir ce roi. Mais ce que nous voulons souligner ici, mes frères et sœurs, nous allons revenir à 2 de Pierre 2. Ce que nous voulons faire souligner ici, c'est que c'est une histoire parmi plusieurs où il y a eu des faux prophètes dans le peuple à cause de la méchanceté, à cause du manque de sincérité envers Dieu, à cause d'un manque d'amour et de respect envers Dieu, parce qu'il manquait l'obéissance au Seigneur. Donc, puisqu'il manquait l'obéissance et la sincérité, cela fait que Dieu s'éloigne des gens et il permet que l'ennemi vienne avec ses mauvais esprits, qu'il vienne et qu'il possède la mentalité, le cœur et la volonté des gens matérialistes, des gens faux et hypocrites qui n'ont pas voulu se convertir à Dieu et n'ont pas voulu suivre le chemin du Seigneur. Et alors,
cela arrivait dans l'Antiquité et il y a eu ces faux prophètes, ils parlaient, ils prophétisaient et ce n'était pas Dieu qui prophétisait à travers eux, c'était l'ennemi en essayant de tromper. Mais il y a eu des vrais prophètes aussi et Dieu s'est manifesté grandement avec ces prophètes-là et nous voyons que ces promesses se sont exaucées aujourd'hui. Et nous avons goûté de ces promesses et nous voyons ces bénédictions, ces promesses du Seigneur lorsque ces vrais prophètes dans l'Antiquité disaient dans le futur viendra le Saint-Esprit, dans le futur il y aura la pluie dans les cœurs des gens, il y aura la paix, la joie dans les cœurs des gens parce que Dieu les guidera. Et cela s'est exaucé en nous aujourd'hui grâce à Dieu. Et nous voyons que ces prophètes qui se sont donnés à Dieu, ils ont vraiment été, Dieu s'est vraiment servi d'eux. Et pourquoi l'ennemi existe? Il existe, oui, et il est comme un lion qui rugit en voyant qui il va dévorer, qui il va détruire. Il est toujours attentif de l'Église des croyants. Il veut détruire la vie spirituelle des gens, qu'ils soient hommes ou femmes. Aujourd'hui, l'ennemi ne pourra pas terminer avec toute l'Église en général, non, mais il pourra terminer ou en finir avec la vie spirituelle d'une personne, deux ou trois. C'est ce que l'ennemi fait. Et donc aujourd'hui, lorsque l'apôtre dit dans le chapitre 2 qu'il y a eu des faux prophètes, des faux docteurs, et ils vont introduire la calomnie, la cupidité, et tout cela va amener des destructions. Dans le verset 2, cela dit, plusieurs le suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomnie à cause d'eux. Et tout cela est arrivé depuis plus de 2000 ans et jusqu'à aujourd'hui. Il est arrivé que la vérité de Dieu a été détournée beaucoup de fois à cause de la mensonge, à cause de l'hypocrisie de plusieurs. Et ici dans le verset 3, par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, parce qu'ils auront la cupidité, l'ambition, et effectivement, l'histoire raconte plusieurs cas qu'il y a eu après les apôtres, après Paul, quand Dieu lui a révélé à Paul qu'après sa mort viendrait le diable et il allait être contre l'Église, il allait détruire des croyants, il allait vouloir en finir avec ce groupe qu'il l'avait formé. Et cela est arrivé parce qu'il y a eu l'ambition des gens, comme Dieu leur avait donné des dons spirituels à plusieurs et il faisait des miracles, des prodiges, des signes et les gens voyaient tous ces miracles, tous ces guérisons, tout ce que Dieu faisait continuellement à travers les apôtres et à travers les autres disciples qui se sont formés après les apôtres. Alors l'ennemi est venu envieux et il a placé cette cupidité dans les cœurs qui étaient matérialistes de ceux qui n'étaient pas sincères avec Dieu. Et cette cupidité a fait que Dieu s'éloigne d'eux et que le Saint-Esprit s'éloigne d'eux et qu'il les laisse seuls. Et ils ont commencé à travailler seuls en demandant de l'argent pour une position de main, pour une guérison. Si vous êtes malade, venez, je vais vous imposer les mains, mais payez-moi. Parce que cela a un coût, a un prix, en demandant de l'argent aux gens en échange d'un miracle ou d'une prière ou d'une prophétie. Cela est arrivé dans ce temps-là. Et de là se forme le faux docteur ou maître ou enseignant. Et la compétition commence. Quelques-uns voyaient la prospérité de quelques-uns parce que Dieu leur avait donné des dons, du pouvoir et du soutien, et ils voyaient les progrès spirituels et matériels aussi parce que les gens, ceux qui avaient les dons, recevaient aussi des bénéfices matériels parce que les gens étaient généreux et ils leur donnaient de l'argent ou des possessions. Et donc, ils voyaient que d'autres s'enrichissaient
Et donc, c'était envieux. Il disait, ah, lui, il fait de l'argent avec ce qu'il a, alors je ferai la même chose. Et il prêchait à Jésus de Nazareth. Et il voulait prêcher la même chose que l'autre. Et il recevait parfois de l'argent parce qu'il voulait de l'argent. Il voulait des richesses. Et de cette manière, la parole du Seigneur a commencé à se dévier ou à se détourner. La doctrine a commencé à être détournée. Les faux enseignants se sont formés. Ils ont commencé à former leur propre dénomination, leur propre groupe de personnes et ils se sont éloignés de Dieu parce que l'ambition les a envahis. Il y a tellement de choses qui sont arrivées qu'il nous manquerait du temps pour les énumérer. Mais rapidement ici, on voit que par cupidité, ils vont trafiquer. Donc, ils commencent à dire, qu'est-ce que tu me donnes en échange de la prophétie ou de l'imposition de main? Oui, je vais te donner la révélation, mais c'est là un coût. Et donc, quand Dieu voit cela, le Saint-Esprit s'éloigne. Et alors, qui vient travailler? Par la suite, c'est l'ennemi, les esprits des mensonges viennent prendre avantage de ces situations et de ces personnes et ils commencent à devenir de faux enseignants avec de fausses doctrines et chacun enseignait et prêchait une doctrine à leur avantage selon comme ils voulaient le faire. Je le répète encore une fois. Et donc quelqu'un voulait vivre une vie différente, je veux vivre de cette manière. Et donc vous pouvez inventer une doctrine et dites que ceci ou cela est permis de le faire. Et donc, pour essayer de plaire le gouverneur ou le chef, et donc il sortait de la doctrine vraie et il commençait à enseigner tout ce qui n'était pas correct. Pourquoi? Parce qu'il voulait seulement s'enrichir, il voulait seulement acquérir une position sociale. Ils voulaient être reconnus et donc ils se sont détournés. Et donc l'apôtre Pierre essaye de faire comprendre tout cela quand il dit que et avec les paroles trompeuses, eux qui menacent depuis longtemps la condamnation et donc la ruine ne sommeille point, car si Dieu n'a pas épargné les sages qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement. On dit que Dieu n'a pas pardonné ces esprits, ces anges qui se sont révélés. Lorsque Satan se révéler. Satan était un ange, il était un chérubin, il s'est révélé à Dieu parce qu'il était orgueilleux et ambitieux. Et une armée avec des milliers d'anges sont partis avec Satan parce qu'ils se sont révélés. Maintenant, ils sont dans des prisons, dans les ténèbres, dans les abîmes des ténèbres pour un jugement final. Mais ces esprits ne sont pas tranquilles. Ils commencent à faire du mal dans le monde depuis que Dieu les a rejetés de sa présence, depuis que Dieu les a punis. Plusieurs sont dans le monde et ils font du mal aux êtres humains. Et ils enseignent le péché, la méchanceté et ils vont inciter les gens à faire tout ce qui déplaît Dieu. Et alors ces esprits font du mal aux gens. Et c'est le combat que nous avons aujourd'hui. Nous prions notre Dieu qu'il nous aide parce que nous sommes dans une lutte, dans un combat constant contre ces esprits. Le combat d'aujourd'hui, ce n'est pas avec des êtres humains, mais c'est avec des esprits, ceux qui se sont rebellés contre Dieu. Et ici, dans le verset 5, s'il n'y a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Et donc, il y a quelques petits versets dans l'histoire. Et le Seigneur a permis que nous connaissions tout cela. On dit que de Adam jusqu'à Noé, les gens s'étaient multipliés dans la terre. Mais ils ont commencé à faire du mal, ils ont commencé à pécher. Mais qui leur a enseigné tout cela? Tous les mauvais esprits, ces anges rebelles qui ont été jetés à l'abîme avec Satan.
ils se sont chargés de faire pécher ces gens-là. Et c'est pour cela qu'ils ont inventé des religions et beaucoup de coutumes qui n'étaient pas bons. Et nous trouvons cela dans un résumé qui nous a fait l'apôtre Paul dans le chapitre 2 des Romains. Il a fait un petit résumé de tout ce que les anges ont fait, tous ces mauvais anges y ont fait dans cette époque-là. Parce que c'est le diable qui a incité, qui a généré tous ces péchés-là. Et il a enseigné les êtres humains à les pratiquer pour qu'ils deviennent des ennemis de Dieu. Et ici, donc, l'apôtre, il dit qu'il faut faire attention parce que dans l'Antiquité, s'il y a eu tous ces faux prophètes dont dans l'Évangile, l'ennemi travaille aussi et il fait que beaucoup de gens reviennent dans le passé et qu'ils continuent à pécher et qu'ils commencent à être trompeurs et avec la mensonge, ils prennent de fausses doctrines et ils ne veulent pas que personne se sauve et que personne soit heureux. Et ce ennemi ne veut pas que on loue le Seigneur, qu'on plaise le Seigneur parce qu'il est envieux. Et donc, c'est l'ennemi que nous avons aujourd'hui dans notre lutte, dans notre combat. Et nous commençons à comprendre pourquoi l'ennemi, jusqu'à aujourd'hui, il travaille. Pour que les gens ne puissent pas se sauver, pour que les gens ne soient pas heureux et ne louent pas Dieu comme il le mérite. Donc Dieu a puni ces peuples anciens avec le déluge. Il a sauvé seulement Noé et à ses enfants. Il leur a sauvé de cette inondation. Et dans le verset 6, s'il y a condamné à la destruction et séduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. L'histoire raconte aussi que Sodome et Gomorrhe étaient des villes où on pratiquait le péché. L'apôtre Paul parle aussi sur ce sujet. Et lorsque nous voyons dans l'histoire de Lot, le neveu de Noé, non, c'était le neveu d'Abraham, il est allé vivre dans ces villes de Sodome et Gomorrhe. Lorsqu'il allait détruire ces villes, il a voulu sauver Lot. Il a dit, partez parce que je veux détruire ces villes. Mais qu'est-ce qui faisait ces villes? Il y a eu 2 anges qui sont allés sauver Noé et quand ils sont arrivés là-bas où est-ce que Lot vivait, les hommes de la ville sont arrivés là-bas parce qu'ils voulaient violer ces anges à ces personnages qui étaient avec Lot et ils disaient qu'ils sortent parce que nous voulons les connaître, ils voulaient les violer. C'est quand Lot répond et il dit non, prenez mes filles, mais ne faites pas du mal à ces hommes, parce que Lot a vu que c'était des hommes que Dieu avait envoyés pour les garder, pour les protéger. Alors dans ce temps-là, l'histoire raconte que les gens faisaient beaucoup de mal, à part de l'idolâtrie, à part d'être idolâtres, ils commettaient des aberrations, des orgies, des choses terribles. C'était les uns avec les autres, hommes avec hommes, femmes, avec des bêtes ou avec des objets. Ils faisaient toutes ces choses-là et c'est pour cela que Dieu s'est irrité et il avait décidé de détruire ces villes. Il a sauvé seulement Lot. Ici, Pierre dit que si Dieu n'a pas eu la compassion de ceux qui faisaient tous ces péchés, ici dans un verset nous allons trouver où Pierre va dire que va-t-il arriver au peuple aujourd'hui, au peuple, aux croyants du vrai évangile du Seigneur Jésus-Christ, si commence à se former de faux enseignants ou si quelqu'un se prête à être un instrument du diable, que va-t-il arriver?
Aujourd'hui, le Seigneur, il n'ira pas détruire une ville. Il n'ira pas détruire en masse un grand groupe de personnes. Mais le Seigneur, oui, il va venir vous demander des explications à celui qui va se prêter d'une manière hypocrite ou quelqu'un qui vient donner des mensonges ou quelqu'un qui devient ennemi de Dieu avec des fausses doctrines, des faux enseignements seulement parce qu'il veut gagner de l'argent. Et Dieu va vraiment demander des explications à ces personnes-là. Et donc ici dans le 7, on dit qu'il a délivré Lot parce qu'ils disent profondément attristés de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car c'est juste qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leur œuvre criminelle. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité audacieux et arrogant, ils ne craignent pas d'injurier les gloires, tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles des jugements injurieux devant le Seigneur. Ici, l'apôtre dit que même les anges vont avoir l'audace de rien dire contre l'œuvre de Dieu, mais que les êtres humains, qu'un jour ils se sont dit qu'ils étaient chrétiens, qu'ils étaient croyants, parce qu'ils avaient cru, parce qu'ils avaient accepté Dieu, parce qu'ils avaient cru dans l'évangile, mais tout cela c'était en apparence, c'était un mensonge. Et donc, on dit ici que même pas les anges avaient eu l'audace de rien dire contre l'œuvre du Seigneur, mais les gens, ils avaient osé de mépriser l'œuvre de Dieu et ils se sont déviés, ils se sont détournés de l'œuvre de Dieu. Et ici, tout cela, c'est en parlant de ces faux enseignants, mais eux semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites. Ils parlent d'une manière injurieuse et de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption. Ici, on parle des philosophes. Ils pensaient connaître plus que Dieu. Lorsqu'ils entendaient la prédication des vrais enfants de Dieu, ils mettaient à terre tout ce qu'ils prêchaient et ils enseignaient aux gens des choses mensongères. Ils se faisaient passer par des personnes très sages, mais en réalité, dans leur cœur, ils méprisaient Dieu et ils essayaient de dissoudre la communauté chrétienne qui se disent être fils de Dieu pour travailler pour les détruire tous. Il y a beaucoup de choses que l'apôtre Pierre a vécues dans cette époque-là. Il a vu beaucoup de choses, il a souffert beaucoup de choses dans ce temps-là. Cette souffrance, cette persécution de la part de l'ennemi pour ceux qui cherchent le chemin de Dieu, ça a été une constante, mais dans ce temps-là, c'était très, très difficile la situation pour ces gens-là. Aujourd'hui aussi, d'une certaine manière, nous avons la modernité, la technologie, la science qui a beaucoup avancé. On a aussi la société, le côté social où les gens ne croient pas en Dieu, où les gens dans quelques endroits nient l'idée de Dieu. Ils disent que Dieu n'existait pas parce qu'aujourd'hui ils disent qu'il y a des choses plus importantes que de croire en Dieu. Nous avons cette lutte, mais Dieu nous aidera, nous sommes avec lui et le pouvoir de Dieu, le pouvoir du Saint-Esprit sera avec les fidèles, avec ceux qui sont sincères, ici dans le verset 13. Recevant ainsi le salaire de leur iniquité, ils trouvent leur délice à se livrer
au plaisir en plein jour en parlant de faux. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Donc l'apôtre Pierre était très dur en parlant de ces gens-là, mais c'est parce qu'il a dû vivre, c'était difficile aussi. Dans les 14, ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché, ils s'amorcent les âmes mal affermies, ils ont le cœur exercé à la cupidité, ce sont des enfants de malédiction. Oui, il était dur, l'apôtre, et il avait raison. Après avoir quitté le droit chemin, et en parlant de toutes ces personnes dans l'Antiquité et aujourd'hui, nous voyons tout cela aussi. Il y a des milliers de religions, c'est la réponse à tout ce que Pierre dit ici. Donc, plusieurs disent, je suis chrétien, je lis la Bible, mais leurs voix sont détournées et ils n'ont rien de Dieu. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Borsor, c'est-à-dire qu'ils sont ambitieux. Balaam était ambition, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette faisait entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. C'était un faux prophète qu'il y a eu dans l'Antiquité et Dieu l'a corrigé en faisant qu'une ânesse parle. Et cela est arrivé. Je vous invite à je vous invite à lire ces histoires, mais ne les lisez pas comme une histoire ou comme une histoire fantastique. Non, lisez-la avec la crainte de Dieu. Et commencez de désobéir et de voir la récompense que Dieu donne quand ces gens-là font ces choses-là. Mais on doit lire aussi pour ceux qui se corrigent et qui prennent la bonne voie. Et Dieu les bénit aussi. Et Dieu fait cela avec nous. Pourquoi? Parce que Dieu est le même hier et aujourd'hui et il sera le même le futur aussi. Dans le verset 17, ces gens-là sont des fontaines sans eau, en parlant de faux enseignants. Des nuées que chasse un tourbillon, l'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils s'amorcent par la convoitise de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Et ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a trompé de lui, en parlant de fausses doctrines. Ici, chacun parle selon ce qui leur convient. Donc, tu as le droit de pécher parce que tu aimes faire ceci, cela. Donc, je m'invente une doctrine et je te dirai que c'est correct de le faire. Et c'est ce qu'il faisait. Dans le verset numéro 20. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. C'est la justice de Dieu pour ces gens-là. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Le Seigneur Jésus-Christ disait que pour celui qui était incrédule ou celui qui est rebelle, c'était mieux de ne pas être né ou juste de s'attacher à une pierre et d'aller à la mer. L'apôtre Pierre disait tout cela aussi. Et donc tout cela, c'était en parlant de faux enseignants, en parlant des grands philosophes, de ceux qui se disaient connaître beaucoup, des grands sages du monde. Et donc, ici, après l'avoir connu du saint commandement qu'il leur avait été donné, il leur est arrivé ce qui dit un proverbe vrai. Ici, on dit qu'il y a un proverbe. Le chien est détourné à ce qu'il avait vomi et la truie l'avait s'évoutré dans les bourbiers. Donc, après d'avoir été dans l'assemblée du Seigneur, eux, par leur ambition, comme je le disais au début, par la cupidité
Et parce qu'ils voulaient être riches, parce qu'ils voulaient avoir cette compétition avec les autres, ils se sont éloignés du vrai chemin du Seigneur. Ils ont laissé de côté l'honnêteté, la sincérité, la droiture. Ils sont arrêtés d'être miséricordieux. Ils sont arrêtés d'être honnêtes, d'aimer Dieu, d'avoir cette miséricorde, d'être bons et de faire ce qui était bon et juste. Ils sont laissés de côté toutes ces choses-là à cause du matérialisme, à cause de l'ambition, à cause de l'argent, à cause des positions sociales, à cause de beaucoup de choses comme ça. Ils sont abandonnés, ils ont laissé le chemin du Seigneur et ils sont devenus des fausses personnes après d'avoir connu des dieux. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège de tomber dans ces erreurs. Que Dieu nous aide à chacun de nous à être humble, à être sincère, à être honnête et droit. Cherchons dans le dictionnaire que veut dire la définition de toutes ces choses-là et nous allons comprendre que veut dire vivre comme un vrai chrétien devant Dieu, comme un vrai croyant, comme un fils de Dieu, que l'honneur et la gloire soit pour notre Dieu, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur vous aide, qu'il vous garde, qu'il vous protège. Nous allons prier maintenant le Seigneur. Père céleste, Père saint, dans le nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, Seigneur, nous nous trouvons devant toi et nous te remercions, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cet enseignement. Merci. L'apôtre Paul, ici, nous voyons qu'il était dur, qu'il était énergique, qu'il était strict. Il avait du zèle de ta parole, de ta voix, de ton nom. Et à cause de ces zèles, parlait de cette manière aux gens, à ceux qui n'ont pas voulu prendre ta voix, ils ne voulaient pas t'aimer ou t'exalter comme tu le mérites, Seigneur. Mais aujourd'hui, nous apprenons que nous devons être loyaux, fidèles, fermes, obéissants, que nous devons chercher toujours à te plaire, à faire le bien, à être juste et droit dans ta voie. Et nous devons tracer ta parole de manière droite. Merci, mon Père, nous allons le réussir avec ton aide. Tu nous aideras et nous serons vainqueurs. Nous saurons les triomphes. Merci, mon Père. Merci pour ton Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Je te demande en ce moment que tu étends ton bras guérissant sur toutes les personnes, femmes, hommes, enfants, les personnes qui ont de différentes maladies physiques et spirituelles et qu'ils sont abattus par l'ennemi et ils souffrent la douleur de la maladie. Seigneur, étends ton bras, étends ta main, ôte des maladies, des douleurs, chasse tout mauvais esprit comme les ensorcellements, les malédictions, la sorcellerie, purifie-les chacun, chasse les malins et la miséricorde, Seigneur, étends ta main, bénis-nous, Seigneur, guéris-nous, Seigneur, fais des miracles, des signes, ce sont les promesses que tu nous as fait. Il y a plus de 50 ans, tu as fait ces promesses merveilleuses, que tu ferais des prodiges, des guérisons, que tu allais nous donner les pouvoirs, tu allais nous faculter de pouvoir prier pour les gens, pour exalter ton nom, pour louer ton nom, pour former une assemblée pure et parfaite comme tu l'as promis. Et nous le croyons et nous savons que cela sera ainsi parce que ce sont tes promesses et tes promesses sont fidèles et vraies. Merci mon Père, bénis-les chacun, mon Père, et glorifie-toi dans ceux qui disposent leur cœur pour toi. Merci Seigneur, dans le nom de Christ Jésus. Nous te louons Seigneur. Nous donnons l'honneur et la gloire à notre Dieu. Chantons le cantique 142 qui dit « Je suis joyeux, je pense que nous sommes contents dans le Seigneur. » Alegría tengo siempre en Jesús mi Salvador. Él me da
gozo sin igual y yo canto de su grande amor. Alegría tengo siempre en Jesús mi Salvador. Él me da un gozo sin igual y yo canto de su grande amor. Gloire à notre Dieu. Merci beaucoup, mes frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse tous. Je vous prends dans mes bras, vous tous, pour les enfants, les bisous comme d'habitude. Et ici, pour les frères et sœurs de Weston, ici, que Dieu vous bénisse tous. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.